Dans cette phase de croissance et d'expansion à l'international, il est important de s'intéresser et de mieux comprendre les cultures des autres pays. Donc dans ce cadre-là, il y a toute une série de fonctions qui sont en interface avec ces nouveaux pays. Nous avons démarré depuis 2 ans des démarches à l'introduction à ces cultures-là. La Russie d'une part, la Chine d'autre part et plus récemment l'Inde. La proposition de différents experts, avec des personnes qui ont vécu, qui ont travaillé dans ces cultures-là. Si un formateur n'a pas cette expérience-là, il y a une perte de légitimité dans la formation pour les former. On a l'habitude de travailler avec un cadre, on va dire, occidental. On n'est pas tout de suite préparé à savoir comment appréhender la communication avec la culture asiatique et plus pratiquement la Chine, parce qu'il y a toutes sortes de mœurs et de manières d'appréhender certains sujets ou certaines notions comme la confiance ou la franchise qui nécessitent, on va dire, le retour d'expérience de formateurs ou de gens qui ont une expérience locale. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut aborder de manière théorique, il faut vraiment le vécu et aussi le partage qu'il a eu avec d'autres entreprises ou d'autres organismes. La formation m'a apporté des codes liés à la communication et aux mœurs chinois qui permettent, quand on a besoin d'une information, de pouvoir adapter son discours ou ses questions afin d'obtenir vraiment l'information dont on a besoin. Le seul élément tangible, quantifiable que nous mesurons, je veux dire à tiède, donc quelques jours, quelques semaines après la formation, est de voir si les formés recommandent la formation sur base des objectifs visés par cette formation. Toutes les personnes se sont exprimées, donc c'est une cote qui va de -100 à +100, et il y a un résultat de 80, un résultat qui est très bon au niveau d'un NPS.